Salut! Je m'appelle Manon Jean, je suis auteure de 3 livres sur l'accueil émotionnel des enfants et fondatrice de la météo intérieure. Alors, si tu es en train d'écouter cette vidéo, c'est peut-être que tu te demandes « Ouais, moi je suis une enseignante, une éducatrice, puis là, je suis tellement dépassée par les événements, les enfants ont tellement d'émotions, je sais plus trop quoi faire. » Ou peut-être que tu es la maman à la maison, puis tu te sens extrêmement coupable, tu te sens impuissante, tu sens que tu sais pas par quel bout commencer pour pouvoir offrir en fait des outils à tes enfants. Que tu sois enseignante, éducatrice, parent, je comprends tellement en fait ce que tu peux vivre. Moi aussi, je le vis, je l'ai vécu, je le vis encore, je le vis tout le temps. On vit avec des émotions. Je ne sais pas si tu le sais, là, puis en fait, ces émotions-là ne sont pas un problème à régler, comme d'ailleurs la petite enfance et l'enfance non plus n'est pas un problème à régler. Et si on utilisait en fait un moyen tout simple qui s'appelle la météo intérieure pour outiller nos jeunes, mais aussi prendre conscience que nous, en tant qu'adultes, on a autant besoin d'une approche. On a autant besoin d'un langage, en fait, pour apprendre à exprimer ce qu'on vit, ce qu'on ressent jour après jour. Alors moi, je dois t'avouer là, que j'ai appris à exprimer mes émotions en vivant sur la planète Terre, T-A-I-R-E. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, j'ai appris à vivre sur la planète Terre très, très tôt dans ma vie. Et puis ça, là, ça a fait que j'ai refoulé beaucoup de sentiments à l'intérieur de moi. Tout ce que je ressentais, en fait, était refoulé. Et puis, ça a fait qu'un jour, quand je suis devenue une maman, j'ai l'impression d'avoir explosé. Je ressentais tellement de colère à l'intérieur de moi, de tristesse, d'anxiété. Bref, j'étais complètement démunie. Et puis, en fait, je suis tellement contente aujourd'hui de vous parler de la météo intérieure parce que justement, cette météo intérieure-là, en fait, ça m'a pas nécessairement permis d'abolir les émotions ou de me sentir mieux dans mes émotions. Ça m'a simplement de me donner le droit de vivre des émotions. Hey! Donc, c'est super important d'accompagner nos enfants dans la même démarche. Ici, on apprenait à dire oui à nos émotions. Puis je pense que pour pouvoir offrir cette possibilité-là à nos enfants, il faut d'abord faire ce travail-là pour nous. Puis, en fait, la météo intérieure n'est pas une baguette magique ni un remède miracle, en fait, pour essayer de peinturer toutes nos émotions pour qu'on n'en ait plus. Au contraire, c'est juste d'apprendre à les vivre une à la fois. Moi, je suis tellement émue, en fait, de réaliser à quel point, quand les enseignants font des témoignages sur la météo intérieure, justement, dernièrement, une enseignante au préscolaire, parce que j'ai beaucoup de profs au préscolaire qui font la météo intérieure, des éducatrices en garderie, beaucoup de parents aussi de jeunes enfants. Et puis, en fait, cette enseignante-là, enseignante de 17 enfants, ayant maternelle 4 ans, et elle disait « Je suis tellement contente, Madame Manon, que la météo intérieure, en fait, m'ait donné la possibilité d'apprendre à vivre avec ce que j'ai à vivre. » C'est ça la beauté de la météo intérieure, ça nous apprend à vivre avec ce que nous devons vivre. Des fois c'est ensoleillé, des fois c'est l'obscurité, des fois c'est l'orage, des fois c'est l'arc-en-ciel. Oui, je suis capable de m'adapter. Puis je suis capable aussi de m'adapter, d'apprendre à nommer mes émotions devant les enfants et c'est ça qui fait que les enfants, wow, ils ont un mentor, en fait, devant eux et ils apprennent, de par notre facilité à nommer nos émotions, et aussi d'être vulnérable. Alors, si tu te demandes qu'est-ce que tu pourrais faire, en fait, pour faire grandir ton espace d'accueil émotionnel, c'est simplement de faire grandir la météo intérieure dans ta famille, dans ta classe ou en garderie. Sache que la météo intérieure, elle est validée par des études avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, en partenariat avec Dr Colette Jourdan et UNESCO. Alors moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu la chance de côtoyer au moins 7000 enfants avec la météo intérieure. J'ai tellement fait grandir cette approche-là. Puis, en fait, la plus belle chose que j'ai réalisée, c'est que, justement, la météo intérieure, c'est un mode de vie. On n'a plus besoin de parler de règlement, ici, on parlait de sentiments. Alors, si tu as le goût de vivre la météo intérieure, je t'offre 2 possibilités, soit le programme Aventure pour une année ou le programme VIP, où je vais être avec toi, en fait, à vie du programme. Donc, ça veut dire que tu vas rester plusieurs années. Et en plus, je vais t'offrir des coachings privés, justement, pour qu'on puisse ensemble regarder
quelle opportunité, en fait, tu peux saisir avec tes émotions juste encore plus pour faire grandir l'espace d'accueil dans ton cœur. Puis moi, c'est ça qui me fait vibrer, là, c'est que je me rends compte que j'ai des émotions dans ma vie depuis que je réalise que j'en ai. Que j'ai des émotions. Mais c'est ça, être un être humain. On n'a pas besoin de vouloir chasser nos émotions. On a juste besoin d'apprendre à les vivre. Alors, je t'invite à venir te joindre à notre belle communauté de la météo intérieure et à faire partie de cette merveilleuse formation-là où, tout simplement, tu vas réaliser que des émotions, tu es capable d'en vivre. Et si, ensemble, on apprenait tout doucement à danser sous la pluie. Bye!